chiffre 20. C'est vrai que si on égalise ça à de l'argent, ça fait beaucoup d'argent. Hein? Si on vous dit 20 millions, 20 000 francs, 20 milliards, si on vous dit 20 mangues à titre de nourriture, ça fait beaucoup. Mais si on vous dit 20 ans, ça fait toute une vie, toute une carrière, une activité qu'on développe. Lui, ça fait 20 ans aujourd'hui qu'il a su nous éblouir de par son style musical assez folklorique, de par son titre qui aujourd'hui reste rythme de sa carrière musicale. Ça fait 20 ans qu'il nous a fait danser, qui nous a fait vibrer, mais qui nous a fait aussi, il a captivé notre attention de par de belles mélodies. Population du Cameroun, Baminda Boyam, Kumbati, Ko, Bafoussam, Bamindjou, Douala Yaoundé, bien à cette toute autre édition de Versus. Alors aujourd'hui on ouvre la porte à un invité qui, vous le savez certainement, vous le connaissez bien à la maison, hein, oui. On va se balader dans sa vie parce que ça fait 20 ans, on n'a pas eu de ses nouvelles de façon officielle. Beaucoup de personnes se demandent quel type devenu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, comment il s'y va, et même le plan physique nous intéresse, le plan physique de la chose nous intéresse. Et laissez-nous vous introduire alors aujourd'hui avec cette belle musique qui est connue de tous, je dis bien de tous. Restez scotchés, Versus commence tout de suite et c'est avec le père de Simo. Savons le titre Simo de BC Mag. On se retrouve après. Hein? Yeah, Malé, yeah, Talé, yeah, Msupa, que chom singwa, d'ailleurs te fa te jẹ, le fa te jipina, bene kam te wawe, bene kam te babumka, bene kam te woli, que chonga kuya munangila bawa. Uki so de ta Jésus ne si ma wem si mo ye si mo la to ke ji wo te wo ye male ye tale que chom singwa, d'ailleurs te fa te jẹ, le fa te jipina, bene kam te wawe, bene kam te babumka, bene kam te woli, que chonga kuya munangila bawa, buki so de ta Jésus ne si ma wem si mo, ye si mo we. La toke ji wate wa Yam si mo Ubabwa na genwa na wa Numfabu ka na putole Ujiba jap nam se mu Yam si mo Ubabwa na genwa na wa Numfabu ka na pumole Ujiba jap nam se mu Voilà, c'est avec cette magnifique chanson qui est considérée un peu comme rythme de toute sa carrière musicale qu'on vous a donné à l'entendre, vous a servi à l'entendre de cette émission. Et c'est avec un bonheur qu'on se retrouve au domicile de Mrs. Bismarck, Mr. Bismarck, oui. Non, Bismarck, c'est celui qui est à l'extérieur, on le voit tout habillé en traditionnel. Mais ici, nous sommes chez Mr. Photo Luc Romial.
Nous ici, on n'oublie pas parce que on connaît un peu le Bamileke, les Bantous ont toujours l'air d'avoir 4 noms. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je vous explique parce que moi-même j'en ai un tas de noms. Alors on venait savourer, nous sommes arrivés en pleine répétition, hein, ils sont en pleine répétition, ils sont en pleine séance de spiritualisme parce que, je vous le dis, ces répétitions dégagent un tel mélancolisme, une telle émotion, on retrouve toute la poésie de la chose ici même et c'est avec un grand plaisir qu'on ne va pas perturber cela, qu'on va vous laisser savourer parce que vous allez le savourer, vous allez bien apprécier. Laissons les répétiteurs, laissons les musiciens s'exprimer et laissez-vous bercer, pas de belles mélodies. On prend la fin. Non, c'est la fin là. Bon, nous allons prendre le fond, hein. Chat. On dit souvent votre métier est trop ingrat, seulement faut jamais baisser les bras, car demain sera un autre jour. Par amour, faut garder espoir. Enseignant votre métier est trop ingrat, seulement faut jamais baisser les bras. Oh, car demain sera un autre jour. Par amour, faut garder espoir. Les chefs d'État ont été à l'école, les hommes de Dieu ont été à l'école, les députés ont été à l'école, les bailleurs de fonds ont été à l'école. Dites-moi, un enseignant devrait-il souffrir dans ce monde avec tous ces gens qui ont été à l'école? Dites-moi, un enseignant devrait-il souffrir dans ce monde avec toutes ces valeurs qui ont été enseignées? Dis-moi qui fut ton enseignant, je te dirai ce qu'il est devenu. Dis-moi qui fut ton enseignant, oh, je te dirai ce qu'il est devenu. Allô, coco, allô, enseignant. Il allô, oh, oh, il allô, oh, oh, allô. Il allô, allô, enseignant. Il allô, oh, il allô, oh, il allô, oh, allô. Ouais, Bismack, bienvenue à Versus. Merci. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Très bien dans mon élément et dans mon couloir. Je parie qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu cette tête il y a de cela 20 ans plus tôt.
Et qui la revoit encore aujourd'hui. Elle a changé, elle a gagné en maturité. Aujourd'hui, on le voit en père de famille. Ah, c'est vraiment bizarre, c'est le processus de la vie. En espace de 20 ans, il y a eu beaucoup de choses entre-temps qui sont passées. Hein. Il y a eu une carrière qui s'est formée, il y a eu des activités, on a développé beaucoup de titres. Et maintenant, on va assister à la séance répétition puisqu'il y a le festival. Et nous préparons le symposium et puis j'essaie de travailler avec mes jeunes frères et sœurs. C'est que moi, j'ai été formé, donc j'ai le devoir d'accompagner aussi les autres, d'apporter un peu ma maturité à leur texte si c'est possible. Et puis leur offrir mes amis, mes arrangeurs, comment on peut dire, leur offrir tout ce que j'ai de mieux. Alors, pour qu'ils soient retenus lors du casting qui aura lieu. Parce que c'est un casting qui permet au comité d'organisation du symposium de faire des programmations objectives. Parce que cette année, ils ont voulu lever la barre. Avec ce que vous et moi venons de dire, on a la réponse à toutes nos questions. Oui, 20 ans dans l'ombre, mais 20 ans
il a eu du temps de nous préparer non seulement des jeunes qui nous offrent de belles mélodies folkloriques comme lui, mais il a eu le temps aussi de nous préparer tout un deuxième album qui est sorti en 2016. Et il aura l'occasion de nous en parler. On va éplucher sa vie familiale parce que entre tout ce temps-là, il a été en terre d'enfants. Oui, il y a beaucoup de bouts de choux. À l'instant que je vous parle, ils sont en train de tourner autour de nous, mais on ne peut pas vous montrer. Vous allez vous contenter de le voir juste en flashback. Alors Bismack, la musique l'a choisi et il a bien fait de gérer cela puisque ça a été sa toute première femme. Il nous a offert un titre, un tube qui reste à jamais. Et aujourd'hui, nous sommes chez lui, on a dansé, on a chanté. Maintenant, l'instant de parler est arrivé. Il va nous raconter ce qu'il faisait pendant tout ce temps-là. Pourquoi on l'a tellement cherché sans trouver. Aujourd'hui, on l'a trouvé et on va mieux exploiter. Versus, c'est toujours, et ça continue avec Bismack. Ouais, Bismack. Alors on souffle un peu ou bien on n'est pas fatigué parce que moi je suis hyper fatiguée. J'ai même pas fait quelque chose, mais là où je suis, je sens que si vous faites ça tout le temps, combien de fois par semaine les répétitions? Quand on est professionnel, on répète constamment. Tu sais, le marché du disque, ça ne passe plus. Il est vrai, nous sommes en train d'explorer la vente par Internet. Mais nous avons compris qu'on peut vendre aussi le spectacle comme on peut vendre le disque. Donc, permanemment, nous sommes en création. Donc, dans le sommeil, on répète comment faire pour innover. Parce que moi, déjà, je fais un peu plus dans les soirées privées. Et puis, il y a des gens que je rencontre sur mon chemin 2 fois par trimestre. Donc, il faut tout le temps innover pour éviter la monotonie. Donc, nous travaillons. Et nous avons un groupe modulable en fonction de là où on va. En fonction de la bourse du client et de là où on va, si on me dit, on m'invite des membres à Kribi, des Bassa et des Footballais. Bob était là, parce que lui chante les versions 6 mois en Bassa. Voilà. Si je suis invité à un mariage à bien une entreprise à Marois, la clé c'est Mohamed qui chante la version 6 mois. Il faut trouver donc on module comme ça pour satisfaire le client. Oui, maintenant parlons de vous Bismack. On va rentrer dans les débuts, c'est-à-dire Bismack l'enfance. Il est né à Konsamba. Là, Oui. tout le monde est surpris de savoir ça. Parce qu'on n'imagine pas un artiste qui défend corps et âme la tradition, surtout avec la langue nationale Badjoun, mais qui a quand même passé quelques temps dans le littoral. Non, je suis fils de Konsamba. Sauf que je suis pas Kofeman. Donc, je suis né en Konsamba, je suis parti du lycée parce que comme mon père ne voulait pas que je fasse de la musique, Oui. pour quitter le père, il fallait réussir au baccalauréat. Donc, j'ai donc réussi en 92. Je suis allé à l'université, mais je n'ai pas mis là-bas. Je suis reparti très tôt en 94. Oui. Pour me retrouver comme aide-vendeur au marché Mbopi. J'ai pu faire les économies pendant 8 mois pour m'acheter un petit clavier comme ça et prendre des cours. Voilà, et Simo fait partie des premières chansons que j'avais composées en début 96. Et j'ai eu la chance de rencontrer le patriarche André Maritala par le canal de Aubin Sandio. Oui. Oui. D'abord, ça n'a pas été facile qu'il me reçoive. Donc, comme il est toujours occupé, un jour il m'a reçu au téléphone, j'ai commencé à réciter un poème. Il a compris que c'était intéressant, il m'a accordé un rendez-vous. Voilà, l'héritier du Tchamassi. Tchamassi signifie quoi? Moi, Tchamsi, donc il faut cogner à terre. Donc, comme on danse à le pied là, il faut bien cogner et pour avoir un peu plus de feeling. Bon, ça c'est ma définition. Je ne sais pas si c'est la définition du grand maître. Ça a été l'héritage familial. Est-ce que les grands-parents et les parents faisaient dans ça? Non. Moi, Tchamassi, c'est le pétala, c'est l'instigateur du Tchamassi. Donc, j'essaie d'apporter une définition. Je ne sais pas si. C'est une définition, c'est pas forcément la définition. Donc la définition, ça dit revient. Donc, ça c'est le rime du père Tala André Marie. Ben, moi, s'il faut parler de ce que je fais, moi c'est un peu plus les thèmes que j'aborde. Et quand je compose, je me concentre plus sur l'émotion et les thèmes et que j'aborde. Voilà, bon, parlons à présent des thèmes.
des thèmes qui ont toujours un accent assez mélancolique, assez nostalgique même pour d'aucuns. Parfois qui mélangent un peu de tristesse et de bonheur. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est parce que l'enfance de Bismarck a été comme ça, un peu bouleversée, ou bien c'est tout simplement ce qu'il veut transmettre à son public? Je ne sais pas si on peut... Il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer dans la vie. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, souvent quand je marche, je peux acheter la banane, pas parce que j'ai envie de manger, parce que je me dis, celui qui vend la banane, peut-être il va vendre pour aller soigner une enfance comme ça, c'est ça qui m'habite souvent. Et ça se retrouve dans ma vie et en même temps dans mes chansons. D'accord. Donc, voilà. Oui, parlons maintenant de la composition de l'hymne de votre carrière musicale. Vous savez que 6 mois a été le plus grand tube et ça va rester essentiellement le tube que tout le monde, tous les fans de Bismarck vont jamais réclamer. On a eu le concours, on a eu la composition avec l'air du patriarche Talent André Marie, ça s'est fait. Alors ça se passe comment quand vous vous approchez vers lui avec 6 mots? Le matin, il m'avait reçu, il m'avait accordé 30 minutes. Oui. Quand c'était intéressant, il a prolongé à 1 heure de temps. Et j'ai essayé de chanter comme ça. Quand j'ai interprété 6 mots, il m'a dit stop. Il m'a dit des chansons comme ça vient généralement une seule fois dans la carrière d'un artiste. Oui. Et tu as eu la chance que Dieu te donne une chanson comme ça en début de carrière. Mais si tu ne deviens pas riche, tu ne connaîtras jamais la galère. Donc il a dit ça en visionnaire. Aujourd'hui, quand chacun interprète 6 mots, il voit ce qui se passe. Si toi tu vas au cabaret t'amuser, tu vas voir ce qui va se passer avec le farotage. Bon, moi je ne saurais pas m'amuser avec ce titre-là parce que je ne connais pas très bien le faire comme Bismarck. Voilà. C'est la touche personnelle. Maintenant en 2016, Bismarck revient sur la scène avec le deuxième album qui est This Is Back. C'est 2016, c'est quoi? C'est fin 2014, 2015. Début 2015. Ça revient quoi, 15 ans après la sortie du premier. Oui, c'est quand on est plongé dans la recherche et le travail permanent, on ne voit pas le temps passer. Et donc, je suis parti de création en création. C'est un album qui a eu la collaboration des arrangeurs, des guitaristes, des metteurs en scène, des comédiens. Parce qu'on ne peut pas s'enfermer dans sa chambre pour travailler. Oui. On va toujours, on dit souvent en philosophie qu'il faut avoir l'accord unanime des esprits compétents. Donc j'ouvre mes œuvres à une critique violente pour épurer au maximum les couacs. Donc c'est ça qui fait la richesse des chansons comme Massajan qui est en hommage aux enseignants, le Tuma et tous les autres. Et toutes les autres chansons. Et dans l'album, justement, Massajan est l'un des titres les plus phares. Oui, on parle des enseignants. Quel est l'enseignant qui vous a le plus marqué durant tout votre parcours scolaire? Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Certains ont marqué par la chicotte, donc on nous a chicoté, mais plutôt on a compris que c'était pour notre bien. Ils sont nombreux, je pense à M. Nicolas au Kouemante 1, M. Jean Bosco au Kouemante 2, Massajan au Kouemante 1, M. Nestor au Kouemante 2. Au lycée, pour comme Nazengue, ils sont tellement nombreux. Pour comme M. Nguédé, je suis un des meilleurs élèves de M. Nguédé en technologie. Et par rapport à la chanson Massajan, un jour je passais par le quartier d'Orbon. Ce jour j'avais aperçu un de nos répétiteurs de philosophie qui faisait le travail d'aide-maçon pour joindre les deux bouts. Puis ça m'a marqué. Parce que quand j'étais élève au lycée, M. Nazengue, prof de français, avait sa belle Renault 12. Nous, on rêvait d'apprendre, connaître comme lui pour plus tard avoir une belle voiture. Voilà. Maintenant, quand je vois le pauvre faire le travail d'aide-maçon à la retraite pour joindre les deux bouts, ça fait froid aujourd'hui. Bon, maintenant, quand j'écrivais la chanson, pour la poésie, il fallait rentrer et parler du maître cours préparatoire pour que la chanson soit un peu plus belle. Donc, ça qui m'a poussé à écrire une chanson en disant un enseignant ne devait pas souffrir.
Et comme je me battais un peu en mathématiques, c'est une chanson composée par un mathématicien. Donc si on remplace, si on considère qu'enseignant c'est une variable, on remplace par X. Et on remplace par menuisier, on va dire un menuisier devait souffrir dans ce monde. Tous ceux qui sont les leur corps de métier retrouvent leur compte dans cette chanson. C'est ça que je vais expliquer en fait. Alors maintenant j'ai envie de poser une question à Bissimack. Est-ce que lorsque vous sortez le titre Simon, c'était en 98-99. Il fait en 98. Oui, Hein. vous n'étiez pas encore marié, ça c'est clair. Non, pas encore. Il n'y avait pas encore d'enfant. Bon, racontez-nous à quel moment Bissimack a décidé de concrétiser les choses, ça se passe comment, et puis on se retrouve en train d'avoir un père de famille de pratiquement 4 Non, ans. on réfléchit, on se dit, le jour où on n'aura plus les dents dans la bouche, avec qui on va sourire. Le jour où on a les cheveux blancs sur la tête, avec qui on va causer. D'un moment donné, il faut se marier, même s'il n'y a pas d'argent. Et puis, c'est pas facile pour ceux qui n'ont pas une situation stable d'avoir accès à une belle nana. Donc. Dans mon cas, ça n'a pas été facile. Pendant qu'il demandait encore la main de la femme, c'était genre le rencontrer pour lui demander que ton fiancé là, c'est un chanteur, non? Elle dit oui. Il prend souvent l'avion pour aller chanter comme les Bonas. Elle dit non, il dit lâche-le. Ton chanteur là, ton fiancé là, il a construit la maison. Elle dit non, il dit tu vas voir avec lui. Et puis t'as quand même raconté cette histoire. Et puis personne n'a demandé si on s'aimait. Hein. Il demandait est-ce qu'il a la voiture, tout ça. Donc elle m'a raconté, ça m'a inspiré. J'ai écrit une belle chanson qui n'est pas encore sur le marché. Oui. Nous on aura ça en exclusivité à Versus, ça c'est clair. Là maintenant? Non, pas maintenant. Ok. À la fin, on garde le meilleur pour la fin. Ok. Maintenant, puisque quand on regarde aujourd'hui avec les prestations et les scènes que Bissimack fait, il y a un geste qui m'a vraiment marqué, ce geste avec la main et le jeu de bouche que Bissimack a joué. Donc aujourd'hui, puisque lors de cette émission, il y a ce qu'on appelle le challenge. Ton challenge à toi, c'est de nous faire 3 sonorités différentes avec le gestuel là. Ah bon? Oui. C'est que moi, comme je voulais à tout prix avoir un instrument et que mon papa ne voulait pas que je fasse de la musique, il dit de sortir les sons autrement. Avec la bouche. Aujourd'hui, je vais nous prouver à nos téléspectateurs, on va avoir 3 sonorités différentes en l'espace de 30 secondes maximum. Oh, comment on va faire ça? Oui, juste pour montrer que... Bon. La meilleure, c'est celle avec le fond. Ah ouais. Il y a une petite cavité ici à l'intérieur. J'espère pour faire sortir le son. Voilà Bissimack qui devient un médecin, j'ai un neurologue en plus. Je sais pas. C'est vrai que la musique éduque, ça cultive. Aujourd'hui, la musique vous a beaucoup apporté dans votre vie, là, il faut le dire. Oh ouais, et grâce à la musique, je suis toujours jeune. Oui, on n'a pas idée de votre âge. Vous vont tomber. Oui, aujourd'hui aussi jeune. Et maintenant, la vie familiale, c'est comment? Déjà marié, ça fait beaucoup d'années. Oui, ça se passe bien. Nous vivons essentiellement de la musique. Et, oui, bon, grâce à Dieu, les enfants ils sont en santé, ils vont à l'école. Oui, grâce à mes revenus, j'apporte mon soutien à tous ceux qui ont besoin de mon aide. Bon, est-ce que Bissimack compte un jour peut-être avoir un label de production, il pourra produire de façon officielle des jeunes, qui pourra aussi mettre sur le marché de la musique camerounaise? Je sais, mais je n'ai pas tout le don dans le business. Oui. Mes portes sont ouvertes. Tous ceux qui ont besoin de mon expertise, j'apporte sans trop calculer. C'est comme ça. D'accord. Et je n'ai pas tout le sens du business. Puisque nous sortons de cette interview, on va aborder le dernier pan de l'émission Versus qui est le quiz.
C'est-à-dire, ici, Marc, il y a un certain nombre de questions. Alors, pour toi, j'ai prévu 4 questions obligatoires que tu as intérêt à répondre réellement. Ah, c'est chaud. Répondre de façon assez brève, puisque on ne justifie pas ses réponses. Alors, la première question, c'est déjà, vous avez parlé de la stigmatisation lorsque il fallait concrétiser les choses avec madame dès le départ. Les parents n'acceptaient pas trop la relation. Non, pas les parents, l'entourage, les copines, bon, les mauvaises langues, pas les parents pour lui. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez pensé à lâcher? À dire non, ça va, je lâche prise, je reste seule, comme je suis pas encore, j'ai pas encore d'avion, j'ai rien, je lâche. Non, mais est-ce que j'y vais parce que c'est passé? J'étais dans mon couloir en train de foncer. C'est elle qui vivait ça. C'est puis qu'elle m'a raconté ce qu'elle a eu à traverser. D'accord. Oui. Ok. Maintenant, aujourd'hui, ça fait déjà plus de 20 ans de carrière musicale. Oui. Du début jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans l'écriture des textes ou encore dans la production? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a un truc qui a changé en particulier? Ah, c'est la maturité. Oui. Oui, c'est la maturité. Maintenant, je chante 6 mois un peu mieux qu'au départ. Donc. Et puis, avant, je ne pouvais pas coacher un jeune. Puis, maintenant, je peux donc. Ça a changé en bien. Je peux dire apporter mon aide à un jeune qui a besoin de moi. Okay. L'écriture de la chanson 6 mois a été écrite étant très jeune. Aujourd'hui, s'il faille faire la version remix, est-ce qu'il y a quelque chose que BC Mac va changer dessus? Les chansons, même, nous sommes que des véhicules. Il est vrai, on peint la société, mais il y a la main de Dieu là derrière. Hein? Ouais. On déploie la même énergie pour écrire toutes les chansons, mais c'est un peu comme les enfants. Nous avons plusieurs enfants, nous leur donnons la même éducation, mais c'est pas tout le monde qui explose. Voilà, c'est comme ça avec les chansons. Parlant de remix, il n'y a pas longtemps, nous avons revisité 6 mots pour le spectacle. Oui. Nous, on la reprend en Romala, la langue Bassa, la langue Douala, en anglais, en Foufoulbé. Est-ce que BC Mac compte mettre un 3e album sur le marché bientôt? Oui, bon. Dans mes spectacles, il y a des nouveautés en fonction des circonstances. D'accord. Et donc, mettre sur le marché, j'ai dit que le marché du disque ne passe plus beaucoup. Maintenant, nous vendons le spectacle. Faire passer 20 ans avec 2 albums et chômer autour 2 ou 3 week-ends par an, c'est parce que nos spectacles, il y a de la matière. D'accord. Maintenant, on va sortir avec ce fameux titre parce que je suis sûre que ce sera le titre phare du prochain album qui va sortir bientôt. Parce que c'est un titre qui est assez vrai, assez réel et qui mélange, qui se mêle en fait avec la mélancolie aujourd'hui, la joie, le bonheur, puisque on dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Alors, le titre de la chanson, c'est... appelons ça Sandia. 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 Déjà, tu nous expliques, tu expliques aux personnes qui ne suivent pas la langue. Oui, donc j'ai dit à madame, si toutes les femmes de la terre étaient comme toi, certains hommes ne suffiraient pas dans leur maison. Ils n'écoutent pas ce qu'on dit. Même si je suis incapable de te rendre heureuse, Dieu au moins t'offrira un beau pain un jour. Dieu a ouais la paix be power. Besha bébé te joue la jogo pa. Dieu a ouais la paix be power. Besha bébé te joue la jogo pa. Dieu a ouais la paix be power gomje. Besha bébé te joue la jogo pa. Dieu a ouais la paix be power. Besha bébé te joue la jogo pa. Kepin sen. Kepin joué pour ma. Yeah, et kepin tsuru. Sigo choyo yu sanja. BC Magalam ko avion. Eja sigo china.
Pom ne pinga puilom jeba. Sigocho yo sanja. Bisi makarum toi. Et je me l'homme je bois m'vou. Yipi le habon wobu. Sigocho yo sanja. Bisi makaba villageois. Et quand je ne trouve son mien. Pom ne pinga puilom jeba. Sigocho yo sanja. Si cho yo sanja. Si cho yo sanja. Si cho yo sanja. Sigocho yo sanja. Sigocho yo sanja. Sigocho yo sanja. Si cho yo sanja. Sigocho yo sanja. Sigocho yo sanja. Sigocho yo sanja. Sigocho yo sanja. Sanja, C'est un titre phare du prochain album. Ah, tu vas écouter les autres. Il y a les petits qui arrivent. Non, on dit qu'il faut faire confiance à la première. Ah, merci. Le premier but, en fait, c'est l'instinct. Donc, c'est la première chose qui vient, moi, je m'accroche dessus. Merci, merci, merci. Merci. Donc, ça fait déjà presque pratiquement 10 ans de collaboration. 10 ans de collaboration avec Bissimack. Comme il a dit, nous sommes dans un combat où il faut prôner la culture du Cameroun. Donc, on travaille beaucoup plus dans le sens traditionnel, dans le sens de faire vendre notre langue, notre culture, en vrai. Donc, ce sont les piliers sur lesquels l'artiste Bissimack fonde sa carrière, avec moi, son chef d'orchestre et en même temps arrangeur. Je dois dire que ma rencontre avec Big BC a été quelque peu spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qui puisse s'expliquer. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a mis en contact avec lui. Ça s'est fait comme ça et puis en quelques mois, je dois dire. Puisque nous sortons de cette interview, on va aborder le dernier pan de l'émission versus qui est le quiz. C'est-à-dire, Bissimack, il y a un certain nombre de questions. Alors pour toi, j'ai prévu 4 questions obligatoires que tu as intérêt à répondre réellement. Ah, c'est chaud. Répondre de façon assez brève, puisque on ne justifie pas ses réponses. Alors la première question, c'est déjà, vous avez parlé de la stigmatisation lorsque il fallait concrétiser les choses avec madame dès le départ. Les parents n'acceptaient pas trop la relation. Non, pas les parents, l'entourage, les copines, bon, les mauvaises langues, pas les parents. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez pensé à lâcher? À dire non, ça va, je lâche prise, je reste seule, comme je ne suis pas encore, j'ai pas encore d'avion, j'ai rien, je lâche. Non, mais est-ce que j'y vais parce que c'est passé? J'étais dans mon couloir en train de foncer, c'est elle qui vivait ça. C'est plus tard qu'elle m'a raconté ce qu'elle a eu à traverser. D'accord. Oui. Ok. Maintenant, aujourd'hui, ça fait déjà plus de 20 ans de carrière musicale. Oui. Du début jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans l'écriture des textes ou encore dans la production? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a un truc qui a changé en particulier? Ah, c'est la maturité. Oui. Oui, c'est la maturité. Maintenant, je chante 6 mois un peu mieux qu'au départ. Donc. Et puis, avant, je ne pouvais pas coacher un jeune. Puis, maintenant, je peux donc. Ça a changé en bien. Je peux dire apporter mon aide à un jeune qui a besoin de moi. Ok. L'écriture de la chanson 6 mois a été écrite étant très jeune. Aujourd'hui, s'il faille faire la version remix, est-ce qu'il y a quelque chose que Bissimack va changer dessus? Les chansons, même, nous sommes que des véhicules. Il est vrai, on peint la société, mais il y a la main de Dieu là derrière. Hein? Ouais. On déploie la même énergie pour écrire toutes les chansons. Mais c'est un peu comme les enfants. Nous avons plusieurs enfants, nous leur donnons la même éducation. Mais ce n'est pas tout le monde qui explose. Voilà, c'est comme ça avec les chansons. Parlant de remix, il n'y a pas longtemps, nous avons revisité 6 mots pour
le spectacle. Oui. Nous, on la reprend en Omala, la langue Bassa, la langue Douala, en anglais, en Foufoulbé. Est-ce que Bissima compte mettre un 3e album sur le marché bientôt? Oui, bon. Dans mes spectacles, les jours, il y a des nouveautés, en fonction des circonstances. D'accord. Et donc, mettre sur le marché. J'ai dit que le marché du disque ne passe plus beaucoup. Maintenant, nous vendons le spectacle. Faire passer 20 ans avec 2 albums et chômer autour 2 ou 3 week-ends par an, c'est parce que nos spectacles, il y a de la matière. D'accord. Maintenant, on va sortir avec ce fameux titre parce que je suis sûre que ce sera le titre phare du prochain album qui va sortir bientôt. Ah, c'est un titre qui est assez vrai, assez réel et qui mélange, qui se mêle en fait avec la mélancolie aujourd'hui, la joie, le bonheur, puisque on dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Alors, le titre de la chanson, c'est... appelons ça Sandia. 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 Déjà, tu nous expliques, aux personnes qui ne suivent pas la langue. Oui, donc j'ai dit à madame, si toutes les femmes de la terre étaient comme toi, certains hommes ne suffiraient pas dans leur maison. Ils n'écoutent pas ce qu'on dit. Même si je suis incapable de te rendre heureuse, Dieu au moins te fera un beau pain un jour. Dieu a ouais la paix be power. Bishop bébé te joue la jogo pa. Dieu a ouais la paix be power. Bishop bébé te joue la jogo pa. Dieu a ouais la paix be power gomje. Bishop bébé te joue la jogo pa. Dieu a ouais la paix be power. Bishop bébé te joue la jogo pa. Kepin sen. Kepin joué pour ma. Yeah, ekep chimsuru. Sigo choyo Sanja. Bisi magalamku avion. Eja sigo china. Pom ne pinga puilom jeba. Sigo choyo Sanja. Bisi makarume toi. Ejubnem lom jeba mvu. Yipi le habon wobu. Sigo choyo Sanja. Bisi maraba villageois. Et quand je ne trouve son mien. Pomme ne pingue pour l'homme jeba. Si go choyo Sanja. Si choyo Sanja. Si choyo Sanja. Si choyo Sanja. Si go choyo Sanja. Si go choyo Sanja. Si go choyo Sanja. Si choyo Sanja, si go choyo Sanja, si go choyo Sanja, si go choyo Sanja, si go choyo Sanja, Sanja C'est le titre phare du prochain album. Ah, tu vas pas écouter les autres. Il y a les petits qui arrivent. Non, on dit qu'il faut faire confiance à la première. Ah, merci. Le premier film, en fait, c'est l'instant. Donc, c'est la première chose qui vient, moi, je m'accroche dessus. Essentiellement musical, cette ou autre édition de Versus, oui, c'est avec un gros plaisir qu'on vous a offert de belles mélodies, de belles mélancolies. Et c'est avec toujours un fond sonore assez mélodieux. Quand on se sépare aujourd'hui, on espère que Cédric Chouna et toute sa bande vous a offert le meilleur. On espère que vous avez savouré. L'invité, c'est toujours Bissimack, oui, le père de Simo, comme on a bien l'habitude de l'appeler. On espère qu'à la maison, vous êtes tout aussi édifiés par sa carrière musicale, une grosse et longue carrière. On vous aime, on vous adore, surtout soyez amour, faites l'amour et pas la guerre. Dominique Peng, c'était moi. On dit merci comme ça à toute la technique drainée par le chouchou Malik Choui, comme j'ai souvent l'habitude de l'appeler. On va vous quitter, mais toujours en musique. Bye bye, retrouvons-nous aux prochaines éditions et surtout, bisous. Ouais,
Ta mouye wope e pe jenu e tupe ma mo la bo wope ye poada ha e pe jenu e tupe mo kam de la tabe kam la joni la tabe kam de gum yabe so ale kam la joni gum yabe mo bam America que bam Europa la joni wo ko ba fon me toi que ba que la comme na faiti ne so bien wo mo so de comme la a yin ko de chichi la a e jege ka so la a ne ka ya la abam gum yo gam mo so de comme wo bien ye la to ke yin ko de chichi la a e jege ka so wo bien ne ka ya la abam gum yo oh mukam de la zap mukam de chala kam de kedila kam de biela mamoe ye gubna la mo Sinon tu auras tort. Faut faire un geste.
la raison. Chez les policiers, quand j'ai tous mes papiers, c'est tout le monde